C'est au nord-ouest du département des Vosges que nous débutons cette année 2026. Dans la communauté de communes de l'Ouest vosgien se trouve le village de Punereau et ses quelques 180 habitants. Rencontre donc avec les Godino, Patrick Corazza est détaillant en fleurs, horticulteur une partie de l'année seulement. En fin d'émission, focus sur la maison Griffoul, spécialisée dans la charcuterie et l'activité traiteur. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Agathe Tisseron-Chaugneau, vous êtes maire de cette commune. Alors on approche de la fin du premier mandat, 2026, les élections vont arriver. Une première expérience en tant que maire pour vous, comment ça s'est passé? Quel est le bilan que vous tirez de cette activité de maire? Beaucoup de travail sur l'activité de maire, mais après ça reste du travail très intéressant et puis on apprend énormément de choses. Petit village, un peu moins de 200 habitants, 180 je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait le charme de Punereau? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir s'installer ici? Eh ben, on est quand même en période de travaux, on fait des nouvelles choses pour accueillir des jeunes. C'est important donc pour la jeunesse d'avoir des endroits où ils peuvent se retrouver, s'amuser. Donc on a aussi une belle aire de jeu, on essaye d'avancer dans les projets, mais après on a aussi des choses pour les seniors. La porte est grande ouverte. Certes, on aimerait avoir un peu plus de terrain constructible, parce que malheureusement on n'en a pas. Mais on a beaucoup de maisons à racheter, à rénover. Donc voilà. On peut encore venir s'installer sans souci. Une bonne équipe dynamique. Voilà. Alors, le bassin de vie, on sait, vous êtes à la frontière avec la Meuse, la Meurthe-et-Moselle. Le bassin de vie, finalement, l'emploi, c'est plutôt du côté de la Meurthe-et-Moselle? Oui, c'est plutôt vers la Meurthe-et-Moselle. Déjà parce qu'on est très proche. Et puis, c'est vrai que nous, l'ensemble des jeunes couples, on va dire, partent, on le sait d'expérience en fait. Tout le monde transhume vers Toul, Nancy. Et on le remarque finalement dès le jeune âge, parce qu'à partir du collège, alors l'école déjà ça se passe comment? Ils vont où, donc l'école, c'est un regroupement de villages et l'école se trouve sur Martigny-lès-Gerbonvaux. Donc ça c'est pour l'école primaire. Ça c'est pour l'école primaire et après donc on a deux possibilités, soit Neufchâteau, le collège à Neufchâteau qui est quand même plus loin en distance, donc plus de transport, là où le bas blesse. Voilà, on va pas se mentir. Et à côté donc on a Colombey-les-Belles, situé à 10 minutes. Et donc, c'est vrai que les enfants commencent à 8h30, ils ont le temps de se lever le matin, ils ont le temps de rentrer le soir. Donc, c'est vrai qu'ils partent. Voilà. Très souvent, plus à Colombey. Ah, mais là, ils sont tous à Colombey. Pour un confort, finalement, de vie. Confort de vie. Bien sûr, voilà. Oui. Et donc, après, ça se suit au lycée, j'imagine, aussi. Donc, après, c'est souvent le lycée Majorelle ou lycée Claudel sur Toul. Parce que c'est la continuité de Colombey-les-Belles, en fait. Voilà. Alors justement, ces enfants, ils sont combien? C'est pas forcément un village vieillissant, Punereau? Non, parce que nous avons une quarantaine de jeunes en dessous de 18 ans. Donc dont 5 naissances cette année, donc on en est fiers. Et on espère que cette dynamique va continuer dans ce sens-là. C'est vrai que c'est agréable. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place aussi pour avoir cette vie de village, pour garder des jeunes, pour attirer des familles. On pense au projet Argent de Poche. Oui. Expliquez-nous pourquoi il a été mis en place, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est pour que les jeunes donc de 16 à 18 ans, ils aient envie de mettre, on va dire, la main à la poche, justement pour aider un peu notre agent communal, pour faire des décos de Noël, pour repeindre un bâtiment. Ils ont une contrepartie financière, ça attire un peu les gamins. On leur demande de s'impliquer dans la commune et il y a une contrepartie financière pour eux. Donc tout le monde y trouve son compte. Il y avait aussi la volonté d'ouvrir le CCAS, de recréer ce lien avec les aînés, avec les jeunes. C'est quelque chose qui était important pour vous? Oui, parce qu'en fait, on est la première personne vers qui les gens se tournent quand il y a un souci. Et en fait, quand il n'y a pas de CCAS, le maire il a les mains liées et on dit va à Neufchâteau parce que je ne peux rien faire. Et c'est vrai que quelquefois, cette barrière de monter à Neufchâteau, expliquer des choses à des gens qu'on ne connaît pas, c'est pas toujours évident. Donc nous, de notre côté, avec un CCAS, on accueille les gens en commission. Ça reste anonyme, quand on donne une aide, ça reste anonyme, il faut le dire. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ça va chez vous à Punereau? Oui, si, ça va plutôt très bien à Punereau. Derrière moi, il y a la halle. Oui. On parlait de convivialité, d'échange tout à l'heure, on est typiquement dessus. Voilà. L'objectif, et quand est-ce qu'elle sera terminée? Donc elle devrait être terminée en début d'année. Et puis, on va dire tout ce qui est espace vert autour vers le mois de mars-avril. Donc un projet qui était quand même conséquent. Quel est le budget du projet? 280 000 €. Donc pour une commune comme Punereau, c'est déjà... Oui, voilà, mais on a eu énormément d'aides. Est-ce que vous suivrez le projet jusqu'au bout? Est-ce que vous candidaterez pour un nouveau mandat? Oui, mon équipe, on recandidate pour une prochaine mandature. Alors on suivra tout ça, mais avant de terminer, dites-nous, on est début 2026, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux habitants de Punereau pour commencer cette année? Donc on va leur souhaiter déjà surtout la santé et puis que ça continue. On reste sur cette belle dynamique. Oui, voilà.
la dynamique du village continue ainsi. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous Voilà, souhaite. merci. Merci beaucoup Agathe journée. pour votre accueil. Et nous partons maintenant à la rencontre de Patrick Corazza. Même s'il a quelque peu réduit son activité, Patrick Corazza est toujours aussi passionné par les plantes et ça fait plus de 30 ans que ça dure. Rencontre. Patrick, merci de nous accueillir. Alors, on est dans l'une de vos serres. Alors, en ce moment, les serres sont vides parce que vous avez décidé de réduire l'activité une partie de l'année. Expliquez-nous, tout simplement. Pourquoi? Parce que on commence à attraper de l'âge, tout simplement. Donc on pose un peu nos valises. Et puis il faut reconnaître que le Covid nous a donné une petite idée dans la tête, c'est qu'on n'a pas pu redémarrer avant le mois de mai. Et du coup on a bien préparé nos replans, parce qu'avant on faisait les marchés, on préparait en même temps. Et puis ça s'est très bien passé. On commence à la mi-avril, tout est bien prêt. Alors, vous êtes horticulteur, fleuriste Oui, depuis 35 ans. depuis 35 ans. Avant, vous étiez dans un tout autre domaine. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce milieu-là, dans l'horticulture, dans les fleurs? Ah, c'était ma passion depuis que j'étais petit, ça, y a pas... Et puis il y a quand même un côté intéressant, c'est le relationnel. Et comment je dirais, plus on avance dans le temps, plus c'est un métier qui devient complexe, parce que les gens sont vraiment, c'est plus à l'époque où on achetait la caisse de géranium et roule Jeannot. Non, ils veulent tous des plantes bien différentes. Et puis à mesure, dans le temps, on apprend de plus en plus de choses. Qu'est-ce que vous proposez alors quand vous êtes en activité donc, ça va du mois d'avril? Alors au mois d'avril, on attaque avec les replants de légumes, toutes ces choses-là, surtout les aromates, toutes ces choses-là. Et on travaille les vivaces, et puis un peu la pépinière. En 35 ans de métier, vous avez vu vraiment le Ça mode change de consommation d'une année à l'autre, ça change complètement. Parce qu'on écoute attentivement les gens. S'il y a une quinzaine de personnes qui vous disent voilà, ça, il nous faudrait ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, il y a quelque chose à faire. Donc ça se modifie tous les ans. Aujourd'hui, on n'a plus envie de la même plante qui a 30 ans que nos parents, nos grands-parents peut-être. Les nouvelles générations, ça les intéresse beaucoup moins. Il y a un peu les nouvelles la nouvelle qui fait un peu de légumes. On commence à remettre un peu de tomates, cerises, des petites choses comme ça. Mais c'est vrai qu'ils en sont loin. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se vend le plus quand vous commencez en plein été? Alors vous continuez en plus l'activité en plein été. Qu'est-ce qui se vend le plus? En été, c'est les vivaces. Comme je dis, il y a de la pépinière, puis un peu tout ça, quoi. On fait un petit peu des plantes, des petits arbustes fleuris, un peu de fruitiers, des choses comme ça. L'arbre à papillons, des petites choses que les jeunes y recherchent, quoi. Voilà. Et vous vendez donc uniquement aux particuliers sur des marchés, Marché, on se lance un peu, dès qu'on a en activité, on a un peu moins, on fait les brocantes. Tous les dimanches, on est sur des brocantes. D'ailleurs, les organisations, les associations, ils nous réclament. On vient en fleurs, hein. Bien sûr, oui. Et c'est vraiment... Souvent, on est peut-être le seul commerçant. Ils ne veulent pas voir les autres, hein, parce qu'il y a vraiment des brocantes où il n'y a pas de commerçants. Bien sûr. Ouais. Et ça fait partie du lot. C'est des chercheurs, ils sont bien. Alors, ça fait des années qu'on fait ça. On est toujours à telle brocante. Les gens nous attendent au bout d'un an. Et puis, on a très bonne relation. Ça passe très bien. Mais aucune concurrence. Rien. Parce que le métier se perd. Il n'y a plus d'horticulteurs. Ici, quand je suis arrivé, il y en avait encore un à Neufchâteau. Tout ça, ça se perd. Là, vous allez recommencer quand à préparer tout ce qui est semis, etc. 1er mars. 1er mars. Là, c'est repos et jusqu'au 1er mars. Pendant un mois et demi, on prépare tout et hop, on attaque. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une belle saison. Alors, merci beaucoup, Patrick, pour votre accueil. Nous partons maintenant à la Maison Griffoul, rencontrer Anthony. Depuis quelques mois, la Maison Griffoul a un toit. Charcuterie, traiteur, Anthony travaille à la fois avec les particuliers et les professionnels. Anthony, merci de nous accueillir à la Maison Griffoul. Donc de la charcuterie, des produits traiteurs, on va le voir dans un instant. Mais la Maison Griffoul, c'est un projet qui est né comment? C'est né déjà il y a plus de 10 ans, en fait, une reconversion professionnelle. Alors moi, je cuisine depuis tout petit avec ma mamie et ma maman, voilà, donc c'était vraiment un peu dans mes gènes, on va dire. Et voilà, petit à petit, voilà, au bout d'une trentaine d'années, en fait, voilà, se reconvertir, se remettre en question et puis changer un peu de voie, en fait. C'est vrai que la charcuterie, le traiteur, voilà, c'est un univers qui rassemble beaucoup de choses. Et voilà, c'était vraiment la chose que je voulais faire et tenter une nouvelle expérience. Alors, Maison Griffoul, ici à Punereau, ça a quelques mois. Mais avant, en fait, ça existait déjà. Vous aviez pas de lieu physique, en fait, c'est ça? Voilà, tout à fait. On était basé sur Nancy et on tournait principalement sur des marchés, sur des salons. On implantait nos produits directement dans des épiceries fines, voilà, un peu en Alsace, sur Paris.
Et l'idée donc est née d'avoir un lieu physique. Oui, voilà. Alors comment c'est né? Est-ce que c'est pourquoi Punro déjà? Eh ben, Punro, en fait, c'était, c'est un peu le hasard, puisqu'on cherchait en fait à lier en fait le professionnel et le personnel. Donc retaper en fait une grange lorraine et avoir le lieu professionnel aussi. Et donc on est vraiment tombé par hasard à Punro, on ne connaissait pas du tout. Voilà, à part Neufchâteau, mais sinon on ne connaissait pas du tout Punro. Donc en fait on a eu le coup de cœur et puis de fil en aiguille, voilà. Que le projet est né, d'accord. Vous parliez de cette reconversion professionnelle. Alors avant, vous n'étiez pas du tout dans le domaine justement voilà, des produits de bouche, etc. Il y avait ce besoin, cette envie. On parle beaucoup de reconversion professionnelle aujourd'hui, ces dernières années, de retrouver quelque chose qui avait plus de sens pour vous? Oui, tout à fait. Et puis travailler avec des acteurs locaux et puis ouais, se découvrir, se réaliser. En fait, et puis avoir un meilleur but dans la vie, en fait. Voilà, s'épanouir aussi. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup comme moi, en fait, qui se reconvertissent. Pour justement voilà, redonner du sens un petit peu. Oui, et puis, voilà, tout à fait. Alors, quand vous dites vous depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, vous êtes deux dans ce projet, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a ma compagne Sandra Barrois qui n'est pas là aujourd'hui. Mais voilà, alors moi je gère plus la cuisine, on va dire, et elle, elle gère plus ce qui est communication, marketing. Voilà. Oui, donc parce ça, qu'il y a vraiment... la cuisine, mais il faut aussi... oui, voilà, il faut communiquer et c'est une grosse part et c'est vraiment un métier à part. Qu'est-ce que vous proposez ici alors finalement? Alors, on propose de la charcuterie traditionnelle lorraine, sur du pâté lorrain, des bouches à la reine, pâté en croûte, quiche lorraine, du jambon. Après, nous, on adore, en fait, quand je dis nous, parce que le projet est à deux, donc on adore l'épicerie et la charcuterie italienne. Donc on fait venir de la charcuterie également italienne, du vin italien, parce qu'on propose également d'autres produits que la charcuterie. On a une gamme aussi de rillettes, on s'est développé dans la rillette, donc c'est des produits apéritifs qu'on décline en plusieurs saveurs et plusieurs viandes. Voilà. Alors tout à l'heure, vous nous parliez de produits locaux. Quand c'est possible, l'idée c'est d'aller s'approvisionner en circuit court, j'imagine, pour la réalisation de ces rillettes. Oui, notamment par exemple avec le fromage, parce qu'on a une épicerie de proximité. On pense également aux gens de Punro et aux alentours. Donc on travaille avec le fromage avec la ferme de Landaville, voilà, la ferme de Méval. Et la viande, quand c'est possible, aussi en la viande, voilà, également, ça va se développer, ça se tend à se développer, hein, parce qu'on n'a ouvert que depuis fin juillet, mais c'est vrai que 2026, on va également accueillir du miel, voilà, du miel et des petits bonbons, enfin tout. L'idée vraiment de valoriser les produits du terroir. Des bières locales, des vins locaux, voilà, vraiment développer et étoffer notre offre. Et vous travaillez principalement avec des particuliers, des professionnels? Comment on se répartit? On va dire que c'est moitié-moitié, beaucoup avec des organismes et des institutions type mairie, office du tourisme de Neufchâteau, de Nancy, mais également en fait avec des partenaires privés tels que le SLUC Nancy Basket. Voilà, on essaye vraiment de répondre et de se développer un peu, voilà. Donc vraiment sur la partie traiteur, événementielle entre guillemets. Mais aussi beaucoup de demandes privées. Également pour des repas de famille, de mariage. On a également des mariages prévus pour l'année prochaine, voilà, pour des anniversaires. Premier bilan de cette activité, vous le dites, vous êtes ouvert depuis quelques mois. Est-ce que ça correspond finalement à vos attentes? Oui, non, franchement, on est là, agréablement surpris en fait, que les gens nous font confiance dans ce secteur en fait, des Vosges. Et que les anciens clients qu'on avait sur Nancy et les alentours continuent à nous faire confiance. Donc c'est très plaisant et très encourageant pour la suite. Pour la suite. Eh bien, écoute, on vous souhaite une bonne suite en tout cas. Merci beaucoup Anthony de nous avoir accueillis. Merci à vous de nous avoir suivis et j'en profite vu que c'est la première de cette année 2026 pour vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour continuer à découvrir les Vosges. À très bientôt. J'étais impressionnée là. J'ai vu dans tes yeux